Allô, salut tout le monde. On va commencer notre compréhension auditive en français. Alors, donc aujourd'hui, on est dimanche. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de bon? Moi, je suis allée ce matin à l'église dans notre quartier et nous avons écouté un très très bon sermon. Alors, donc je suis très énergisée avec le sermon. Et voilà, donc on a besoin d'une petite touche de chaque dimanche pour redémarrer notre semaine. Je pense que c'est très, très bon rituel pour aller à l'église, je crois. Alors, donc vous faites quoi en général le dimanche? Mais de toute façon, nous allons continuer notre leçon des compréhensions auditives en français. Aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter quelque chose de lié avec alimentation. Peut-être que vous êtes très intéressé à ça. Alors, donc, je vais le lire d'abord deux fois et vous allez écouter son texte. Les aliments. Les journaux disent que, d'après une enquête du ministère de la Santé publique, il y a beaucoup de problèmes de santé au sein de la population. De quoi s'agit-il exactement? D'après ce qu'ils disent, la moitié de la population connaît un déséquilibre alimentaire. 6 Américains adultes sur 10 sont obèses. Et aussi, à cause des régimes excessifs, 10% des femmes sont sous-alimentées et ont un poids au-dessous de la normale. Les calories absorbées au cours des 3 repas de la journée diminuent petit à petit chaque année. Cela est dû au fait que les graisses animales augmentent et que le nombre de repas pris à l'extérieur et au cours desquels on mange une nourriture riche en calories est en constante augmentation. Je vais lire encore une fois. Les aliments. Les journaux disent que d'après une enquête du ministère de la Santé publique, il y a beaucoup de problèmes de santé au sein de la population. De quoi s'agit-il exactement? D'après ce qu'ils disent, la moitié de la population connaît un déséquilibre alimentaire. 6 Américains adultes sur 10 sont obèses. Et aussi, à cause des régimes excessifs, 10% des femmes sont sous-alimentées et ont un poids au-dessous de la normale. Les calories absorbées au cours des 3 repas de la journée diminuent petit à petit chaque année. Cela est dû au fait que les graisses animales augmentent et que le nombre de repas pris à l'extérieur et au cours desquels on mange une nourriture riche en calories est en constante augmentation. Donc, ça, c'est le texte, les aliments. Les journaux, newspapers, disent que d'après une enquête, after a survey, le ministère de la Santé publique, that is a Ministry of the Health, Public Health. Il y a beaucoup de problèmes de santé au sein de la population, au sein, that is in the middle of the population. De quoi s'agit-il exactement? So, what is that exactly? D'après ce qu'ils disent, la moitié de la population connaît un déséquilibre alimentaire. According to them, is half of the population knows the is unbalanced alimentation, alimentaire, unbalanced food. And then 6 American adults sur 10 sont obèses. So it's about 6 of 10, they have this symptom of the obesity. Et aussi, à cause des régimes excessifs, 10% de femmes sont sous-alimentées. So because of the very excessive diet, about 10% of the women, they have under their nutrition. And then they have the un poids au-dessous de la normale. They have the weight is under the standard normal weight. Les calories absorbées au cours des 3 repas de la journée, so the calorie absorbed through the 3 meals per day, diminue petit à petit chaque année.
that is decreasing gradually each year. Cela est du fait que les graisses animales augmentent. So because this is because of the fact that the grass is like a fat, the animal fat, like how do you say that in English? Yeah, like yeah, animal fat that is increase, and then le nombre de repas pris à l'extérieur. So that is like is the besides your normal meal, and then that is a taken meal besides of the your normal meal. Au cours desquels on mange une nourriture riche. Donc, during that period, you eat the things very rich food en calories, in calories, et en constante augmentation. There is a continuous increase. So that's why, donc c'est pour ça, les calories absorbées de chaque année, petit à petit, diminuent petit à petit. Donc ça, c'est une explication. Je ne sais pas si vous comprenez bien avec ce phénomène, mais je pense que notre corps accumule la graisse qui reste, quelque chose qui n'était pas consommé. Et ensuite, quand vous prenez plus en plus les repas avec calories, ça va accumuler encore comme cholestérol dans notre veine. Et celui-là qui cause beaucoup de problèmes comme crise cardiaque ou des hypertension, etc. Donc, c'est ça que je pense qu'ils sont en train d'expliquer comment ça marche, cette affaire. Voilà. Donc, on va lire encore. Les aliments. Les journaux disent que d'après une enquête du ministère de la Santé publique, il y a beaucoup de problèmes de santé au sein de la population. De quoi s'agit-il exactement? D'après ce qu'ils disent, la moitié de la population connaît un déséquilibre alimentaire. 6 Américains adultes sur 10 sont obèses. Et aussi à cause des régimes excessifs, 10% des femmes sont sous-alimentées et elles ont un poids au-dessous de la normale. Les calories absorbées au cours de les 3 repas de la journée diminuent petit à petit chaque année. Cela dû au fait que les graisses animales augmentent et que le nombre de repas pris à l'extérieur et au cours desquels on mange une nourriture riche en calories est en constante augmentation. Alors, donc, deuxième image aussi, c'est lié avec la nourriture. Donc, je vais commencer le deuxième texte. Formule santé. Si je vais m'alimenter de façon saine, quel régime dois-je faire? Pour arriver au niveau recommandé tous les jours, il est recommandé par exemple de faire les repas suivants. Au petit déjeuner, vous prenez un bouillon de sauce de soja et de viande de bœuf avec de l'orge. Au déjeuner, vous prenez en guise de repas un pot-au-feu d'épinards et de merlan congelé. Et au dîner, il vous est conseillé de prendre un sauté de pâtes, de poisson, une soupe de mauve et du poulet. Et il est bon que vous preniez à tous les repas du kimchi ou des navettes assaisonnées. En tout cas, j'espère que vous conserverez une bonne santé. Encore une fois, pour mieux santé. Si je vais m'alimenter de façon saine, quel régime je dois faire? Pour arriver au niveau recommandé tous les jours, il est recommandé par exemple de faire les repas suivants. Au petit déjeuner, vous prendrez un bouillon de sauce de soja et de viande de bœuf avec de l'orge. Au déjeuner, vous prendrez en guise de repas au pot-au-feu d'épinards et de merlan congelés. Et au dîner, il vous est conseillé de prendre un sauté de pâtes de poisson, une soupe de mauve et du poulet. Il est bon que vous preniez à tous les repas du kimchi ou des navettes assaisonnées. En tout cas, j'espère que vous conserverez une bonne santé. Voilà, donc ça c'est le texte pour mieux santé. Donc, il conseille un repas modèle, comme un exemple, comment on pourrait manger une journée comme ça. Si je vais m'alimenter de façon saine, donc alimenter c'est comme nourish, like nutrition, donc nourish. If I want to nourish myself,
with the good way. How can I do that? Régime je faire pour arriver au niveau recommandé tous les jours. So if we want to catch the recommended level of every day, il est recommandé, par exemple, de faire les repas suivants. That is recommended, for instance, like the following way. Au petit déjeuner, vous prendrez un bouillon de sauce de soja et de viande de bœuf avec de l'orge. For breakfast, you will take the bouillon is like a like a not sauce, it's like a soup. And then sauce de soja, that is like soy sauce. And then the viande de bœuf, so the beef meat avec l'orge. That is a kind of ça c'est une sorte de comme le herbe c'est orge. Au déjeuner, vous prendrez en guise de repas au pot-au-feu d'épinards et de merlan congelé. Donc, au déjeuner, so for lunch, you will take en guise de repas. So that is like for that becomes your meal, your real meal, en pot-au-feu d'épinards. Donc, c'est une Spanish, non, spinac. Uh, Yeah, spinach pot-au-feu. That is the kind of name of the food. And the merlan congelé. That is a fish. Merlan congelé. That is a white color fish. Et au dîner, for dinner, euh, il vous est conseillé de prendre des sautés de pâtes de poisson. Pâtes de poisson, peut-être vous savez, ça c'est des choses, on peut, le cuisine asiatique, on peut voir très facilement des pâtes de poisson. Et une soupe de mauve et du poulet. Donc, ça, c'est une soupe de mauve. Vous savez qu'il y a euh, il y a des légumes qui ont le couleur de mauve. Donc, cette sorte de légumes, on peut utiliser comme une soupe de mauve. Je pense que c'est une cabbage, red cabbage. C'est en anglais quelque chose comme ça. Il est bon que vous preniez à tous les repas du kimchi et des navets assaisonnés. Donc, ça, c'est radis. Vous prenez des radis chaque repas. Je pense que c'est bon pour la santé aussi. En tout cas, j'espère que vous conserverez une bonne santé. In any way, you will keep your good health. Conserver, ça veut dire que continue. You keep and continue that status. So, conserver. Voilà. Pour ma santé, si je vais m'alimenter de façon saine, quel régime vais-je faire pour arriver au niveau recommandé tous les jours? Il est recommandé, par exemple, de faire les repas suivants. Au petit déjeuner, vous prendrez un bouillon de sauce de soja et de viande de bœuf avec de l'orge. Au déjeuner, vous prendrez en guise de repas un pot-au-feu épinards et de merlan congelé. Et au dîner, il vous est conseillé de prendre un sauté de pâtes de poisson ou une soupe de mauve et du poulet. Et il est bon que vous preniez tous les repas du kimchi et des navettes assaisonnées. En tout cas, j'espère que vous conserverez une bonne santé. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le sujet de l'alimentation. On a parlé un peu de comment on pourrait conserver notre santé, etc. Donc, en fait, je mélange un peu d'anglais et français, mais cette fois-ci, j'ai utilisé un peu plus anglais. Je pense que je vais faire assez naturellement. C'est une mélange entre deux langues, non forcément pour une langue limitée. Je pense que ça, c'est plus naturel. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé pour développer votre compréhension auditive cette fois-ci. Et on se voit la prochaine. Au revoir.